Jour 5 pour traverser la France également et gravir le plus haut sommet des Pyrénées sans expérience. Après avoir passé 4 derniers jours à traverser la France dans l'illégalité la plus totale, on a enfin réussi à arriver dans les Pyrénées. Même si on dirait que la montagne ne veut pas de notre venue. C'est pour ça que ce matin on se réveille dans un refuge de montagne avant d'aller grimper l'Aneto, plus haut sommet des Pyrénées. C'est de se renseigner sur la montagne et sa culture, parce qu'on n'y connaît rien littéralement, donc on apprend les règles de sécurité et tout. Plus on lit, plus rien nous correspond. La difficulté elle est étrange quand même. Matériel, piolet, non, comprend, non, corde, encore moins. On a un peu parlé de notre projet avec les résidents du refuge et on passe vraiment pour les fous de la guerre. Mais ils sont très bienveillants et essaient de nous conseiller comme ils peuvent. Merci. Ça y est les gars, on est reparti, on sort du refuge. On a rencontré des gens de fous en vrai, gros. On nous donnait des conseils, des restes de nourriture, des couvertures de survie. On leur a dit Salut. Trop sympa les gens ici. Par contre quand on leur a dit bon on va grimper l'Aneto, la plus haute montagne des Pyrénées, on a dit vous avez des crampons? Non. Vous avez l'équipement? Non. Vous avez déjà fait de la montagne? Non. Non, on a juste monté avec des pains au chocolat et là on a des dates, c'est tout. On continue de monter dans la brume jusqu'à la frontière franco-espagnole. On monte tout ça là. Ça me hype, tu vois, je suis content là. Ouais, on a plus de 1100 dénivelés je pense depuis hier. Incroyable. De l'autre côté il fait moche. Et là on change de frontière, le biome est différent gros. Ça y est les gars, on y est enfin arrivé. Notre objectif est droit devant nous maintenant. Plus question de faire demi-tour. On ira au sommet de cette montagne coûte que coûte. Et si on doit y rester là-haut, bah au moins la vue est stylée. Vraiment les gars, on a l'impression d'avoir découvert le Vinland. On explore, on apprend la faune et la flore de la région. Mais tout en se rappelant qu'on est là pour un but précis. Amener 12 gigs au sommet des Pyrénées. Donc après avoir descendu la vallée, on continue notre chemin jusqu'à un second refuge. Le refuge est juste là. Et nous on vient de tout là-haut. Une fois arrivé là-bas, on y rentre et on essaie de récolter le plus d'informations possible. Sauf qu'évidemment, on comprend pas l'espagnol. Les gars, on essaie de lire de l'espagnol pour comprendre comment ça coûte une nuit, mais c'est pas très fameux. Hein. Heureusement qu'à cause du mauvais temps, il y a des places qui se sont libérées pour nous. Les gars, du coup, on va rester la nuit dans le chalet. Cette nuit, il risque de pleuvoir, il fait genre 6 degrés. Demain, on se fait l'ascension du plus haut sommet des Pyrénées. Sans équipement, toujours. On nous demande si on a des piolets, des crampons pour le glacier. Bah, on répond chaud. Non, on a rien. Petite tartine. Tartine, mec, tartine du Seigneur. Dans les montagnes. Du fromage qu'une meuf nous a donné. Je pense pas mal. Planifica, on n'a pas fait. Equipa, on n'a rien. Con, ah ça oui, on est con, oui. Nous, on est là. Il faut qu'on aille tout là-haut. Le soir, on mange les pâtes que le résident de l'autre refuge nous avait donné. En patientant, je termine pas nos échecs. Bien joué. Et le soir, on se brosse les dents, on tarde pas à aller dormir parce que demain, on va se lever à 5h du matin. Je commence à lire le manga Ascension que mon pote a été acheté à la fac hier. Comme ça me met encore plus dans l'ambiance. Et c'est parti, les gars. Même si en équipement, on n'a rien, mentalement, on n'est pas réel. Dès demain, on se fait le sommet des Pyrénées sans équipement. En gros, c'est Kaizen mais sans argent. Oublie pas de t'abonner pour pas louper la suite.